Il était une fois un homme nommé Nandi. C'était un homme très gentil et travailleur, marié à Éphora. Ils étaient mariés depuis 10 ans mais malheureusement, ils n'avaient pas encore eu d'enfant. Éphora avait essayé diverses méthodes pour concevoir, prenant différents remèdes à base de plantes et subissant 3 FIV, mais tous les efforts avaient échoué. Au cours des 10 années de leur mariage, Éphora avait fait tout ce qu'elle pouvait pour concevoir, mais rien ne semblait fonctionner. Nandi était le seul enfant de ses parents, et la quête d'un enfant devenait de plus en plus pressante car il voulait des enfants pour perpétuer sa lignée. Il était terrifié à l'idée de quitter ce monde sans enfant pour préserver son héritage, car cela signifierait que le nom de son père serait perdu et oublié. Ce désir profond d'avoir des enfants pour continuer la lignée familiale rendait Nandi de plus en plus désespéré. Éphora, sachant très bien que Nandi était le seul enfant de ses parents, se sentait profondément coupable de ne pas pouvoir lui donner un enfant. Elle se détestait pour cela et souhaitait constamment que les choses soient différentes. Elle se sentait comme si son existence même était une malédiction et croyait qu'elle était complètement inutile. Réalisant qu'il n'y avait plus rien qu'elle puisse faire, Éphora prit une décision douloureuse. Elle décida d'aider son mari à trouver une femme loyale et compréhensive qui pourrait porter ses enfants. Cependant, elle savait qu'elle devait en discuter avec son mari d'abord. Un soir, elle s'assit devant leur maison, attendant le retour de Nandi du travail. Alors qu'elle était perdue dans ses pensées, elle ne cessait de murmurer pour elle-même, le cœur lourd d'inquiétude et de tristesse. « J'espère juste qu'il acceptera ce que je vais lui dire. Oui, faisons-le avant que quelqu'un ne vienne dire que je suis la raison de son malheur dans la vie. Il a déjà commencé à dire secrètement qu'il regrette de m'avoir épousée. Il pensait que je ne l'avais pas entendu l'autre jour quand il parlait au téléphone avec son ami. Que puis-je faire ? Je dois agir vite avant qu'il ne mette une autre femme enceinte en dehors du mariage, puisque Dieu m'a créée femme mais refuse de réaliser ma joie. Laissons-moi faire ainsi pour que tout le monde se repose de cette moquerie. C'est trop. Une fois que vous épousez un homme riche dans ce pays, boum, vous n'aurez jamais de repos. Votre problème devient le problème de tout le monde. Il commence à répandre des mensonges sur vous. Laissez-moi résoudre cela une fois pour toutes. Elle continuait à murmurer ces mots pour elle-même. Il commençait à faire nuit et le soleil disparaissait lentement sous l'horizon. Quelques minutes plus tard, Nandi rentra à la maison. Éphora accueillit son mari et lui servit le dîner. Alors qu'il mangeait, le cœur d'Éphora battait d'anxiété, et elle ne pouvait que murmurer pour elle-même, « Mon Dieu, aidez-moi ». Après avoir fini de manger, Nandi et Éphora s'assirent sur le canapé pour regarder la télévision. Éphora sentit que c'était le moment parfait pour parler à son mari. Elle s'approcha de lui et s'assit à côté de lui. « Mon amour, il y a quelque chose dont j'aimerais discuter avec toi. Cela me préoccupe et je veux le partager avec toi. » « D'accord, quel est le problème ? » « Je suis tout oui, répondit Nandi. « Tu sais, cela fait longtemps que nous espérons avoir notre enfant, mais cela n'est toujours pas arrivé. Épargne-moi cette histoire d'enfant ce soir, laisse-moi avoir un peu de repos. Chaque fois, c'est cet enfant-là. Qu'est-ce que c'est exactement ? » La voix de Nandi tonna avec colère. « Non, mon amour, calme-toi. Tu dois m'écouter avant de te mettre en colère. S'il te plaît, calme-toi. » Nandi la regarda avec colère et demanda, « Qu'est-ce que tu veux me dire ? Sois rapide pour que je puisse retourner regarder mes infos. » Éphora prit une profonde inspiration et dit, « Eh bien, la chose, c'est que puisque je n'ai pas pu concevoir pendant 10 ans, je pense que nous devrions considérer une autre option. Peut-être devrions-nous trouver une jeune femme qui peut tomber enceinte pour toi et porter tes enfants. Nous pouvons la payer ensuite et prendre la garde des bébés. C'est une forme de maternité de substitution, mais selon le docteur, mes ovules ne sont pas assez matures pour être fécondés, donc dans ce cas, seul ton sperme sera nécessaire. Cependant, cela doit être fait strictement sous un accord. C'est très légal. Je pense vraiment que c'est la meilleure option pour nous si nous suivons la procédure appropriée, car l'âge n'est plus de notre côté. J'aurai 42 ans le mois prochain et tu as déjà 54 ans. Il n'y a aucune raison de continuer à attendre comme ça. Je suggère que nous trouvions une fille maintenant. Une fois que tu acceptes, je commencerai à chercher une fille avec de bons gènes.
Nandi poussa un profond soupir, se tourna vers sa femme et répondit « Je comprends à quel point tu es désespéré d'avoir un enfant que nous pourrions appeler le nôtre, mais cela me semble risqué. Je n'accueille pas cette idée et il y a un risque que nous soyons piégés. » Mais Déphora ne voulait pas écouter et commença à supplier son mari de la laisser aller de l'avant avec le plan. Après un moment, son mari accepta à contre-séhur. Déphora était ravie et alla se coucher en se sentant très heureuse. Le lendemain était un week-end, donc Déphora décida de rendre visite à sa meilleure amie, Amaka, pour lui parler de son plan et de son intention d'engager une mère porteuse qui porterait un bébé pour elle. Quand Déphora arriva chez son amie, elle trouva Amaka en train de laver des vêtements devant la maison. Dès qu'Amaka vit Déphora, elle fut très excitée car cela faisait d'un moment qu'elle ne s'était pas vue. Amaka étreignit Déphora avec bonheur et l'accueillit. Déphora et Amaka étaient amies depuis de nombreuses années, et bien qu'il y ait une grande différence d'âge entre elles, leur amitié s'était renforcée car elles se comprenaient parfaitement et se disaient souvent tout. Cependant, la vie n'avait pas été tendre avec elle. Amaka était veuve, son mari, Charles, était décédé 2 ans plus tôt d'une étrange maladie. Après sa mort, Amaka fut laissée avec 3 enfants, le plus jeune ayant seulement 3 ans, et elle luttait pour s'occuper des enfants grâce à un emploi qu'elle avait obtenu par l'intermédiaire d'Éphora après la mort de son mari. Après être entrée dans la maison, Déphora dit à Amaka qu'elle avait décidé d'engager une mère porteuse qui recevrait le sperme de son mari et donnerait naissance à un enfant pour eux. J'en ai discuté avec mon mari, et j'ai finalement réussi à le convaincre d'accepter ma proposition. Nous avons appelé l'hôpital hier, et le docteur a dit que nous pouvons obtenir une mère porteuse si nous pouvons nous permettre de la payer 2 millions de Naira. Le contrat sera signé, et une fois que nous aurons un enfant en bonne santé, la femme disparaîtra de nos vies pour toujours. Les yeux d'Amaka s'écarquillèrent en entendant le montant. 2 millions de Naira? Oui, le mari nous a dit que mon mari n'a pas besoin de coucher avec la femme. Tout ce qu'il a à faire, c'est de donner son sperme, et ils s'occuperont du reste. Amaka se leva soudainement, feignant d'être choquée par ce qu'Éphora venait de lui dire. Tu plaisantes? Pourquoi penserais-tu même à une telle chose alors que tu as une amie comme moi? Mes ovules sont très bien, et mon utérus est intact. Je peux t'aider. Éphora, tu es ma meilleure amie. À quoi servent les amis? Tu m'as beaucoup aidé avec cet emploi que tu m'as trouvé quand mon mari est mort. Je peux porter l'enfant pour toi et ton mari à la place de donner une énorme somme d'argent à une parfaite inconnue. Tu peux me donner cet argent. Cela m'aidera à nourrir mes enfants et à les renvoyer à l'école. Tu sais que je n'ai plus d'aide maintenant. En fait, je ne prendrai pas jusqu'à ce montant. Juste donne-moi 1 million de Naira. C'est bien pour moi. Vois cela comme ma façon de t'apprécier pour tout ce que tu as fait pour moi. Éphora était très heureuse et contente qu'Amaka soit disposée à l'aider. Elle pensa à elle-même, peut-être qu'Amaka sera la mère porteuse parfaite. Tous ses enfants sont très beaux, intelligents et en bonne santé. Au lieu d'utiliser une autre inconnue, il serait plus sage et mieux de laisser Amaka porter le bébé puisque je l'ai aidée dans le passé. Je suis sûre qu'elle le ferait de tout cœur. De plus, elle n'aurait aucune raison de revenir pour l'enfant à l'avenir puisqu'elle a déjà 3 enfants. Quand Éphora fut certaine qu'Amaka était sérieuse à propos de ce qu'elle disait, elle lui dit « Tu es une très bonne amie de te porter volontaire pour faire cela pour moi. Que Dieu te bénisse énormément. Mais que diront les gens quand ils découvriront que tu es de nouveau enceinte, sachant que ton mari est mort il y a 2 ans? Cela pourrait être un problème. » Amaka répondit, depuis la mort de mon mari, sa famille ne m'a plus appelé. Il ne se soucie pas de moi ni des enfants. Une fois que je serai enceinte de ton bébé, je devrai déménager dans un endroit différent, loin de là où quelqu'un me connaît, jusqu'à ce que j'accouche. Tu n'as pas à t'inquiéter de cela. Une fois que je serai au nouvel endroit, tout ira bien. Même si tu veux plus d'enfants, je serai heureuse de les porter dans mon utérus. Éphora était impressionnée par l'intelligence d'Amaka. Waouh, tu es très intelligente. Quand tu auras fini de laver les vêtements, nous irons chez mon avocat pour qu'il rédige un accord stipulant les termes et conditions du processus. Tu y apposeras ta signature, et nous aurons le contrat. Cependant, Amaka répondit, Éphora, nous sommes amis depuis de nombreuses années. Ne me fais-tu pas confiance? Pourquoi as-tu besoin d'un avocat pour rédiger un accord?
Je fais cela parce que je t'aime beaucoup. Penses-tu que je vais te trahir? Et, tu me paies pour cela maintenant, donc nous avons déjà un accord. J'ai déjà 3 enfants que je peine à nourrir. Qu'est-ce qui te fait penser que je vais m'enfuir avec ton bébé? Éphora écouta naïvement les paroles de son ami et accepta aveuglément d'oublier d'impliquer un avocat dans l'accord. Cela se révéla être la plus grande erreur de sa vie. Elle remercia de nouveau Amaka pour sa volonté de l'aider, et elles fixèrent une date pour se retrouver à l'hôpital pour le processus de fécondation. Elle donna un peu d'argent à Amaka avant de quitter la maison. Amaka était très heureuse et ne pouvait cacher sa joie. Elle se sentait comme quelqu'un qui venait de gagner à la loterie et remercia profondément Éphora pour l'opportunité qu'elle lui avait donnée. Quand Éphora rentra chez elle, elle dit joyeusement à son mari qu'elle avait trouvé quelqu'un disposé à porter le bébé pour eux. En fait, la femme que j'ai trouvée est disposée à le faire pour la moitié du prix parce que c'est ma très bonne amie que j'ai aidée il y a de nombreuses années quand son mari est mort. Elle a déjà 3 beaux enfants en bonne santé, donc son utérus sera parfait pour le travail. Je lui ai déjà donné 500 000 Nera, qui est la moitié de l'argent que nous avions convenu, et j'ai promis de payer le solde une fois qu'elle aurait donné naissance au bébé avec succès. Je lui enverrai aussi de l'argent chaque semaine pour son entretien. Nandi était inquiet. Chérie, es-tu sûre? Ne penses-tu pas qu'il serait plus sage d'engager les services d'une parfaite inconnue pour qu'il n'y ait pas d'attachements émotionnels et de complications à l'avenir? S'il te plaît, réfléchis bien. Ne te précipite pas. Cependant, Éphora insista, ne t'inquiète pas pour cela, mon mari. Amaka est quelqu'un en qui j'ai confiance avec ma vie. Elle est à la hauteur de la tâche, et elle ne me trahira jamais. Fais-moi confiance. Après beaucoup de persuasion, Nandi accepta d'utiliser Amaka comme leur mère porteuse. À la date fixée, ils se retrouvèrent tous à l'hôpital pour le processus, et le sperme de Nandi fut utilisé pour féconder les ovules d'Amaka. Le processus se déroula sans accroc, et Éphora paya à Amaka la somme de 500 000 Nera, qui était la moitié de l'argent qu'elles avaient convenu, et promit de payer le solde une fois qu'elle aurait donné naissance au bébé avec succès. Éphora promit également d'envoyer de l'argent à Amaka chaque semaine pour son entretien. 2 mois plus tard, comme prévu, Amaka découvrit qu'elle était enceinte. Elle était remplie de tant de bonheur et de joie quand elle alla à l'hôpital pour un test, et il fut confirmé qu'elle était enceinte de 2 mois. Elle appela immédiatement Éphora pour lui annoncer la nouvelle. Éphora était également heureuse, et Nandi était encore plus heureux car il serait bientôt père. Le couple partit à la recherche d'une maison dans un endroit très éloigné de l'endroit où vivait Amaka, où personne ne la connaissait. Ils louèrent un appartement de 3 chambres pour elle et ses 3 enfants, puis Amaka déménagea dans la nouvelle maison comme il l'avait prévu pour éviter les rumeurs négatives des gens autour d'elle. Amaka se sentait très heureuse quand elle vit la nouvelle maison. Elle était très belle et semblait très luxueuse. 1 mois plus tard, quand la grossesse avait 3 mois, Amaka appela Éphora un matin fatidique et lui demanda de venir à la maison immédiatement. Éphora sentit que quelque chose n'allait pas, donc elle se dépêcha d'aller à la maison. Mais quand elle arriva, elle vit Amaka assise dans le salon, regardant des films à la télévision. « Qu'est-ce qui ne va pas? Tu vas bien? Est-ce que tout va bien? Pourquoi m'as-tu demandé de venir immédiatement ?» demanda Éphora. Amaka répondit, « Mon ami, s'il te plaît, assieds-toi d'abord. Tu peux voir que je porte ton bébé, et ce n'est pas une tâche facile, surtout avec les corvées à la maison et les déplacements en ville. S'il te plaît, j'ai besoin que tu m'achètes une voiture et que tu m'engages une bonne qui m'aidera avec les corvées à la maison. Je ne veux pas n'importe quelle voiture, je veux un SUV qui soit assez grand et luxueux pour un confort facile pour moi et le bébé. Je sais que tu ne comprendras pas ce que je dis parce que tu n'as jamais porté de bébé et que tu ne porteras probablement jamais parce que ton utérus est dysfonctionnel, mais s'il te plaît, essaie de comprendre. » Les mots d'Amaka envoyèrent une douleur aiguë à travers le cœur d'Éphora, mais elle fit de son mieux pour contrôler son expression faciale afin qu'Amaka ne sache pas qu'elle était en colère et blessée par ces mots. Dès qu'Éphora quitta la maison, elle alla dans une salle d'exposition automobile et acheta une très belle voiture pour Amaka. Elle engagea également 2 bonnes qui aideraient Amaka avec les corvées à la maison, comme Amaka l'avait demandé. Mais au fond de son cœur, Éphora se sentait profondément offensée et essayait d'arrêter les larmes de couler sur ses joues chaque fois qu'elle se souvenait de ce qu'Amaka lui avait dit ce matin-là.
C'est juste une question de temps. Une fois qu'elle accouchera, tout cela sera terminé. Je dois juste endurer quelques mois de plus, et ce sera bientôt fini, se dit Ephora. Cependant, Ephora avait tort, car ce n'était que le début de leur problème. 2 mois passèrent, et la grossesse avait maintenant 5 mois. Amaka rendit visite à Ephora chez elle un week-end fidèle sans même l'informer avant de venir. Ephora fut surprise de voir Amaka dans sa maison conjugale. Elle pensa que quelque chose de mal était arrivé, mais Amaka l'assura que tout allait bien et que le bébé allait bien. Si tout va bien, alors pourquoi es-tu ici, Amaka? Que fais-tu dans ma maison conjugale, pour l'amour de Dieu? Tu aurais pu m'appeler pour venir ou au moins m'informer avant de venir. Je suis désolée, mais je suis fatiguée de cette maison. Je veux commencer à vivre avec toi. Les bonnes que tu as engagées sont très paresseuses, elles me font crier tous les jours. Je suis toujours stressée, et tu sais que ce n'est pas bon pour le bébé. Mes enfants ne facilitent pas les choses non plus, ils me dérangent toujours. Je n'ai pas la paix de l'esprit, ma santé mentale est en danger. Que veux-tu exactement, Amaka? Tu demandes une voiture, et je t'achète une voiture. Tu dis que les corvées sont trop nombreuses, et j'engage des bonnes pour toi. Mais qu'est-ce que tu veux? Amaka répondit, Ephora, tu portes mon bébé maintenant, s'il te plaît, mets-moi dans l'une des chambres de cette maison pour que je puisse être proche de toi. C'est solitaire dans la maison, et tu es la seule qui me comprend. Le bébé a presque 6 mois maintenant, c'est une étape cruciale. Si je vis avec toi, tu pourras toujours observer le bébé et être sûr que tout va bien. Et si une attention médicale urgente est nécessaire, tu pourras vite nous emmener à l'hôpital. Ce n'est pas pour moi, oh, tu sais que je le fais pour toi. Ephora était très en colère au début, mais les mots de son amie firent fondre son cœur, et elle essaya de voir les choses du point de vue d'Amaka. Les ennuis et les perturbations d'Amaka deviennent insupportables, mais je me dis que ce n'est qu'une question de temps. Une fois qu'elle accouchera de mon bébé, alors tout cela sera terminé. Je dois juste endurer quelques mois de plus, se dit Ephora. Elle accepta de laisser Amaka emménager dans sa maison conjugale. Cependant, cela se révéla être la pire erreur qu'elle ferait jamais dans sa vie. Amaka emménagea toutes ses affaires et ses enfants chez Ephora et commença à vivre avec elle. Amaka et ses enfants devinrent les seconds propriétaires de la grande maison. Ephora avait un très grand supermarché où elle allait chaque matin et rentrait chez elle le soir, tandis que son mari, Nandi, était rarement à la maison. Il allait au magasin très tôt le matin et rentrait chez lui à peu près à la même heure qu'Ephora, sa femme. En l'absence du couple, Amaka était comme la seconde madame de la maison. Elle ordonnait à la cuisinière de cuisiner ce qu'elle voulait et aux bonnes de laver ses vêtements et de s'occuper de ses enfants. Elle vivait pratiquement comme une reine, ne faisant absolument rien d'autre que de s'asseoir avec sa grossesse. 4 mois plus tard, Amaka entra en travail et donna naissance à un beau et robuste garçon qui ressemblait exactement à Nandi. Il était le portrait craché de Nandi, et quiconque le regardait saurait instantanément que Nandi était le père de l'enfant. Nandi était extrêmement heureux quand il porta le bébé dans ses bras. Ephora regarda son mari avec joie dans le cœur car c'était la première fois qu'elle le voyait extrêmement heureux depuis qu'ils s'étaient mariés. Après avoir été renvoyée de l'hôpital et être rentrée chez eux, Ephora remarqua que son mari, qui était rarement à la maison, aimait maintenant rester à la maison. Nandi nomma le bébé prince et organisa une très grande fête pour célébrer sa cérémonie de nomination. Chaque minute et chaque heure du jour, Ephora voyait Nandi jouer et rire avec le nouveau-né. Elle pouvait dire que Nandi s'était beaucoup attaché au garçon comme s'il était la seule personne sur Terre dont il se souciait profondément. Cependant, Ephora n'était pas heureuse car Amaka vivait toujours avec eux. Un matin, Ephora rencontra Amaka et lui dit « Amaka, je te remercie d'avoir apporté de la joie à ma famille à nouveau. Maintenant, ton travail ici est terminé. Voici l'argent, les 500 000 Nera comme nous en avions discuté. Maintenant, il est temps pour toi de partir. » Cependant, Amaka répondit « Quel homme? Si tu me chasses, qui s'occupera du bébé? Qui l'allaitera? » Ephora répondit « Eh bien, ce n'est pas un problème. Je peux acheter du lait maternisé puisque je n'ai jamais donné naissance. Je n'ai jamais donné naissance, donc tu vois, ce n'est pas une décision sage. Tu as besoin que le bébé soit en bonne santé.
permet à Amaka d'allaiter le bébé pendant au moins 6 mois avant de lui donner du lait. Cela aidera le bébé à grandir plus en bonne santé et plus fort. Éphora comprit ce qu'Amaka disait. Elle décida de laisser Amaka continuer à allaiter l'enfant et à s'occuper de lui comme sa mère. Et à cause de cela, Nandi était toujours dans la chambre d'Amaka pour jouer avec l'enfant car le bébé était toujours avec sa mère. Éphora pouvait sentir que son mari se rapprochait d'Amaka à cause de l'enfant, donc elle devint inquiète. Cependant, elle se dit, c'est juste une question de temps. Une fois que le bébé sera assez grand pour commencer à se nourrir d'autre chose, je paierai à Amaka le solde de son paiement et l'enverrai hors de ma maison. Juste quelques mois de plus. Si j'ai enduré les mois précédents avec elle, je suis sûre que je peux être patiente pour quelques mois de plus. Chaque fois qu'Éphora voyait son mari parler à Amaka ou jouer avec l'enfant dans la chambre d'Amaka, elle répétait ces mots dans son cœur pour contrôler sa colère et sa jalousie. Et cela continua ainsi jusqu'à ce que quelque chose de déchirant se produise. Quand le bébé avait 2 mois, cette nuit-là, Éphora se réveilla au milieu de la nuit pour utiliser les toilettes, mais elle fut très surprise quand elle regarda à côté d'elle et réalisa que son mari n'était pas au lit avec elle. Après avoir utilisé les toilettes, elle alla dans le salon pour le chercher, mais il n'était pas là. Elle le chercha partout dans la maison, mais il n'était nulle part. Après avoir cherché dans toutes les zones de la maison sans le voir, elle décida de vérifier la chambre d'Amaka. Quand elle arriva à la porte, elle tourna la poignée et essaya de la pousser pour l'ouvrir, mais elle était verrouillée de l'intérieur. Elle alla donc à l'étage pour prendre la clé de rechange de la chambre d'Amaka. Elle ouvrit rapidement la porte sans faire de bruit. Quand elle entra dans la chambre, elle eut le choc de sa vie. Elle vit son mari dormant sur le lit d'Amaka avec leur fils, Prince, allongé sur sa poitrine, tandis qu'Amaka dormait sur le même lit, non loin de lui. Éphora ne pouvait pas croire ses yeux. Elle se sentait comme pleurer, mais elle se contrôla et retourna dans sa chambre. Elle ne put pas dormir cette nuit-là. Elle se sentait très chaude et trahie. Beaucoup de choses lui traversaient l'esprit. Et si Amaka séduisait Nandi et lui demandait de coucher avec elle? Et si Amaka prenait Nandi loin de moi? Et si mon mari n'était plus amoureux de moi? Peut-être qu'il a développé des sentiments pour Amaka. Quand elle pensa à tout cela, des larmes commencèrent à couler de ses yeux. Éphora ne put pas dormir cette nuit-là. Elle resta éveillée jusqu'au lendemain matin et décida qu'il était temps pour Amaka de quitter sa maison. Dès qu'ils retournèrent dans leur chambre, Éphora salua son mari et alla directement dans la chambre d'Amaka. « Mon ami, merci beaucoup pour ce que tu as fait pour moi. Que Dieu te bénisse abondamment. Prince a maintenant 2 mois, donc je pense qu'il est assez grand pour que je m'occupe de lui. S'il te plaît, donne-moi tes coordonnées bancaires pour que je puisse t'envoyer ton argent, comme nous en avions convenu. En fait, je t'enverrai 1 million de Nera au lieu de te remercier pour ta gentillesse. » Cependant, à la surprise d'Éphora, Amaka commença à agir étrangement et dit, « Le bébé n'a que 2 mois. C'est trop tôt pour l'éloigner de sa mère maintenant. Il a encore besoin de beaucoup de soins, d'attention et d'amour de sa mère. Il a besoin de créer des liens avec sa mère. » Éphora regarda Amaka avec incrédulité. Elle pouvait sentir la colère monter dans son cœur, mais elle fit de son mieux pour ne pas la montrer. « Que veux-tu dire par sa mère ? Notre accord était que tu portes un bébé pour ma famille, pas que tu le maternes ou crées des liens avec lui. Tu as déjà fait ta part, et je t'en remercie. S'il te plaît, remets le bébé et donne-moi tes coordonnées bancaires. » Amaka répondit, « Je veux dire que le bébé est juste trop jeune pour être éloigné de sa mère maintenant. Ce n'est pas que je ne veux pas te le donner. Je dis juste que tu devrais le laisser grandir un peu plus avant de me le remettre. » Comme nous en discutions, Nandi entra dans la chambre et dit à Éphora, « S'il te plaît, laisse Amaka rester pendant les 6 mois comme elle l'a suggéré pour que le bébé se développe pleinement avant qu'elle ne parte. » Éphora n'était pas d'accord avec cet arrangement, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'accepter et de laisser Amaka continuer à vivre dans leur maison à cause de l'interférence de son mari. Chaque soir, quand Nandi rentrait du travail, il allait dans la chambre d'Amaka pour jouer avec son fils, et les enfants d'Amaka commencèrent à s'attacher à lui. Il sautait toujours de joie et criait « Papa, papa, papa » chaque fois qu'il voyait Nandi rentrer du travail. Et Éphora pouvait voir le bonheur sur le visage de Nandi chaque fois que les enfants l'appelaient papa. C'était comme s'il était leur père.
Éphora se sentait triste et malheureuse, mais elle n'avait pas d'autre choix que d'endurer tout cela comme d'habitude. Elle se disait que ce n'était qu'une question de temps. Au fil du temps, Éphora commença à se sentir jalouse, insécurisée et soupçonneuse. Elle commença à se dire que quelque chose devait se passer entre son mari et Amaka. Chaque fois qu'elle rentrait du supermarché, elle voyait Nandi parler et rire avec Amaka comme s'ils étaient mari et femme. Nandi et Amaka lui faisaient simplement signe et lui disaient bienvenue au lieu de se lever pour l'accueillir, l'embrasser et l'accompagner dans leur chambre comme Nandi le faisait toujours avant qu'Amaka ne commence à vivre avec eux. Tout avait changé, et elle détestait et blâmait Amaka pour tout. Elle se détestait profondément d'avoir écouté son mari quand il l'avait conseillé de ne pas utiliser sa meilleure amie comme mère porteuse. Et, fidèle aux soupçons d'Éphora, Amaka avait un motif caché dans la maison d'Éphora. Elle voulait prendre son mari loin d'Éphora. Elle voulait gagner le cœur de Nandi pour qu'il renvoie Éphora et l'épouse. Les choses allèrent de mal en pis, mais Éphora endura jusqu'à ce que ce soit le 6e mois, comme Amaka l'avait suggéré. Un soir fidèle, après 6 mois, Éphora rentra tôt du supermarché et entra dans la chambre d'Amaka. Il s'est écoulé 6 mois déjà, comme tu l'as suggéré. Je crois que mon bébé est maintenant pleinement mature pour vivre avec sa mère biologique. S'il te plaît, donne-moi mon bébé et retourne dans la maison que je t'ai louée. Cependant, Amaka ne pouvait pas penser à une autre excuse à donner à Éphora, donc elle lui dit avec un ton déterminé, « Éphora, je ne quitterai pas cette maison, et je ne te donnerai pas mon bébé. Arrête de l'appeler ton bébé. Ne dis plus qu'il est ton bébé. As-tu un utérus? L'as-tu porté pendant 9 mois? Et, réponds-moi maintenant. As-tu sucé ton sein? Es-tu même une femme? Et, Éphora, si tu ne peux pas répondre à ces questions, alors arrête de dire que c'est ton bébé. » Éphora ne pouvait pas croire ses oreilles. Ses jambes commencèrent à trembler là où elle se tenait. Elle trouvait difficile de croire qu'Amaka pouvait lui dire de telles paroles. La même Amaka qui vivait dans la misère, qui serait morte de faim si Éphora ne lui était pas venue en aide. La même Amaka qui était sans emploi et n'avait rien à manger ni de maison où vivre. La même Amaka qui mendiait auprès d'Éphora comme une esclave pour obtenir de l'aide il y a de nombreuses années. Amaka, toi entre tous. Comment oses-tu me dire de telles choses après tout ce que j'ai fait pour toi? Que m'as-tu fait? S'il te plaît, dis-moi. Est-ce à cause de cet emploi mal payé que tu m'as obtenu ou de la monnaie de poulet que tu m'as donnée il y a de nombreuses années? Honteuse sorcière stérile. Amaka, tu es sans vergogne. Menteuse ingrate. Tu es très égoïste après avoir souffert pendant 9 mois pour me donner un enfant. Tu veux me jeter hors de ta maison comme ça, comme si j'étais une esclave. Éphora se tenait et regardait tandis qu'Amaka disait toutes sortes de paroles dures et méchantes à son égard. Elle commença à pleurer, mais Amaka s'en fichait. Son cœur était très amer, et elle avait toujours été un loup déguisé en agneau. S'il te plaît, quitte ma maison tout de suite et donne-moi ce bébé, ou sinon quoi? Quoi? Que peux-tu faire? Appeler la police? Que leur diras-tu? Que cet enfant est le tien. Où est ta preuve? Montre-moi ton ventre. Où est le signe de la grossesse? Femme insensée. Tu es très ingrate après avoir souffert pendant 9 mois pour te donner un enfant. Tu veux jeter hors de ta maison comme ça, comme si j'étais une esclave. Alors qu'elle se disputait, Nandi rentra du travail. Il les rencontra et demanda, « Que se passe-t-il ici ?» Amaka répondit, « C'est comme ça que tu prévois de me rembourser après avoir porté ton bébé pendant 9 mois? Très bien, je quitterai alors cette maison demain matin après avoir porté ton bébé dans mon utérus pendant 9 mois. C'est ainsi que tu prévois de me remercier en me chassant de ta maison? Pas de problème, Éphora. » Après avoir dit cela, elle s'éloigna. Nandi, qui venait de rentrer, ne savait pas ce qui s'était passé. Il avait seulement entendu la déclaration d'Amaka et était contrarié par sa femme, Éphora.